Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reconstruire le ciel au-dessus du drone dans un panoramique sphérique, de plusieurs façons différentes, du plus simple au plus compliqué. C'est parti! Cette vidéo fait suite à la précédente vidéo où nous avons appris en fait à faire un panoramique sphérique avec DJI Go 4 avec le drone et ensuite l'assemblage des photos avec différents logiciels. On a bien vu à la fin qu'il manquait le ciel à reconstruire. Donc cette vidéo va vous aider à reconstruire le ciel au-dessus du drone. Si on regarde sur l'ordinateur, voilà les photos que l'on a réussi à assembler la dernière fois. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par la manière simple, qui va être donc de prendre le panoramique complet, le 28 000 pixels, sans le ciel. On va partir de là. Donc toute la vidéo va se baser sur des manipulations sous Photoshop. Mais il y a des choses qui seront sûrement adaptables avec d'autres logiciels. Mais moi j'utilise que Photoshop, donc du coup je pourrais vous montrer que sur Photoshop. Donc là on voit bien que le panoramique sphérique est propre, mais que le ciel évidemment est manquant. Donc la première méthode que je vais vous montrer, qui est très simple, qui va être de remplir le ciel par une couleur. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu ce que va faire DJI Go 4 en fait, quand il remplit son ciel automatiquement dans le petit panoramique de 8000 par 4000, c'est ce qu'il fait en fait, il remplit par un ciel, à peu près en prenant une couleur à peu près dans les couleurs du ciel, et puis ça fait une espèce de truc rond au-dessus. Donc on va reproduire à peu près la même chose, en mieux, mais voilà, en plus qualitatif, surtout que vous avez une image qui fait 28 000 pixels là, et non pas 8000. Donc là ce qu'on va faire, on va aller prendre la petite pipette, ici, et on va choisir une couleur, un bleu qui est sympa par exemple, on va prendre celui-là. On clique dessus, et là on va dire, on va sélectionner, donc avec le bâton magique, on sélectionne la partie noire, du coup il nous a sélectionné automatiquement la partie noire, et là il ne nous reste plus qu'à prendre le pot de peinture et à remplir. À partir de là, en fait on a un ciel uni au-dessus du drone. Si je prends l'exemple de celui-ci, je vous montre un petit peu ce que ça donne dans le Insta360 Player. Hop. Donc ça donne ça, donc en 8000 pixels toujours, parce que c'est pour faire des tests. Donc on se met en mode, on a dit, perspective, et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'en fait les bords, c'est vraiment pas très joli du tout. Donc ce qu'on va faire, on va peaufiner ça pour faire un truc plus sympa. Donc CTRL D pour désélectionner. Et là ce qu'on va faire, on va garder la couleur qu'on a choisie ici. On va choisir le pinceau. On va choisir 1200 pixels au niveau de la taille ici, 1200 pixels, avec une dureté à 0. Alors la dureté, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est ce qui va vous permettre en fait de voir le pinceau soit complètement plein, soit très évasé. On va dire, comment expliquer ça? Très dégradé. Donc ce qui veut dire qu'en fait ça va être très doux. Plus vous allez mettre à 0, plus ça sera doux entre les différentes couleurs. Donc là, je le prends à 1200, je mets la dureté à 0. Je reviens sur mon image, je me mets à peu près à la moitié de la coupure, j'appuie une fois, j'appuie sur Shift, je vais à l'autre bout, je me mets à l'autre endroit du panoramique, et je clique sur le bouton gauche. Là, ça m'a fait en fait une ligne droite, adoucie, avec une couleur en fait adoucie des deux côtés. D'accord? Donc là, quand je fais ça, quand je vais vous remontrer la même image, donc ça c'est sans l'adoucissement, et ça c'est la version adoucie. On voit que c'est quand même autre chose. C'est pas parfait, parce que là on voit qu'au niveau du soleil, on voit que on voit qu'il y a quelque chose qui manque, certes, mais c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc ça c'est la première étape que je vais vous montrer, c'est la plus simple. Surtout, si vous avez, donc si vous voulez vérifier à chaque fois le rendu, pensez bien, donc quand vous faites enregistrer, moi je fais enregistrer sous parce que moi j'ai déjà enregistré, donc je ne vais pas tout enregistrer. Choisissez le nom que vous voulez, vous faites enregistrer, donc là on va faire 2, on s'en moque, c'est pour faire un test. Là il vous demande en fait la qualité que vous voulez et le format on va dire de compression entre guillemets JPEG qui vous propose. Donc moi en général ce que je fais, c'est que tout ce qui est photo haute qualité que je veux garder en haute qualité, je mets toujours à 12 donc au maximum et je mets en 2 bases standard. D'accord? Si par contre vous voulez réduire la taille, par exemple si vous êtes en 8000 pixels, je reviens ici, image, taille de l'image, je le mets donc en pixels, ici 8000 pixels, donc il est 8000 par 4000, tac, donc
Fichier enregistré sous, c'est pareil, hein. Ou CTRL SHIFT S, ça revient pareil. On choisit une image, on l'appelle 2 par exemple. Et là en fait, là on est en 8 pixels, donc là on va le mettre à 10, ça me suffit largement, et on va mettre à optimiser. Si je fais aperçu ici, il va m'estimer en fait la taille du fichier. Donc si vous voulez par exemple publier ces images par exemple sur Facebook, il faut être en dessous de 10 mégas. Donc en dessous de 10 mégas c'est bien, pas au-dessus, pas en dessous de 6 parce que c'est vraiment très dégradé, mais entre 8 et 10 on est bien. Donc là 7-8 c'est à peu près correct. On fait OK et on enregistre, et du coup on a un fichier petite taille qu'on va pouvoir publier sur Facebook, et qui sera assez léger à utiliser et à partager. Mais par contre, sachant que Facebook dégrade quand même fortement l'image, mais bon, ça peut être une étape. Donc maintenant je vais vous montrer la deuxième méthode, que moi j'utilisais il y a encore très peu de temps. Donc je reviens sur mon image de départ. Donc je suis revenu dans l'historique hein, ici, et là je vais dire, je sélectionne ici, avec le petit outil rectangle de sélection. Je vais venir choisir ici. Je me mets en fait au ras on appelle ça, de la coupure là. Et j'essaie de pas trop descendre, parce qu'après le problème c'est que en général le ciel à l'horizon est toujours plus clair que le ciel au-dessus. Donc on va pas trop prendre trop bas, on va essayer de se trouver à peu près ici. On va faire CTRL C pour copier, et ensuite CTRL V. Donc là on voit rien, c'est normal parce qu'en fait il l'a collé au même endroit. Si je prends l'outil de sélection ici, je déplace, et là on voit bien qu'il m'a bien copié-collé en fait un ciel. Sauf que là je me retrouve en fait avec quelque chose qui est collé, mais qui ne correspond pas du tout. Donc pour retourner le calque, ce qu'il va falloir faire, c'est faire édition, transformation, symétrie, axe, vertical. Et là, on a bien, on va dire, une copie l'une sur l'autre qui se rejoignent, et au niveau des couleurs, on va dire ça correspond. Là, ce qui va manquer, il va encore marquer une partie de ciel au-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, on va refaire un CTRL V pour recoller encore une image. Et là, on la reprend, et là, on l'emmène au-dessus. Par contre, faites attention, vous voyez, vous avez une petite coupure, ce qui fait, il fait le magnétisme, mais des fois, c'est un peu léger. Vous descendez d'un cran. Voilà. Dès que vous descendez d'un cran, vous n'avez plus le trait entre les deux, et c'est bon. Donc là, on est à peu près correct. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on se retrouve en fait avec l'arrière-plan et deux calques au-dessus. Donc c'est les deux calques qu'on a copiés. Il faut faire clic droit sur l'arrière-plan, aplatir l'image. À partir de là, tous les calques sont rassemblés, et là, vous pouvez retoucher toute l'image. Donc vous allez prendre la baguette magique, vous allez sélectionner la partie noire au-dessus, et vous allez faire édition, remplir. Vous faites OK. Et là, il va vous remplir en fait la partie manquante. Plus ou moins bien, mais c'est à peu près correct. Voilà, donc CTRL D pour désélectionner, et on voit que c'est correct. D'accord ? Et ensuite, vous allez sélectionner les parties noires ici, avec la petite baguette magique. Vous allez faire Shift pour en rajouter une autre. Vous cliquez sur chaque zone noire, toujours avec le Shift enfoncé. Et là, en fait, il va rajouter toutes les zones à reconstruire. Vous faites édition, remplir. OK. Vous touchez à rien, c'est lui qui travaille, alors suivant la puissance de la machine, ça va être plus ou moins rapide. CTRL D pour désélectionner, et là vous avez un premier résultat. Après vous pouvez toujours peaufiner, mais vous avez un premier résultat. Après ce que vous pouvez faire ici, c'est prendre l'outil correction, outil correcteur localisé, en mettant en mode remplacer, ici, et là rien ne vous empêche ici de sélectionner une zone comme ça, et en fait il va essayer de reconstruire autour, pour éviter d'avoir des doublons par exemple. Tac, et on peut faire pareil là-haut par exemple. Voilà, et là on a un truc à peu près correct. Donc visuellement comme ça, c'est pas mal, et ça donne déjà une première étape. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans les versions que j'avais déjà préparées, et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc si je prends la version 8000 pixels, donc toujours en mode perspective, et bien là on se rend compte que ça donne ça. Donc je n'ai pas effacé les zones comme j'ai fait tout à l'heure, mais ça donne à peu près ça. Donc on voit qu'en haut ça se défend quand même pas mal. Mais c'est facile à mettre en place, et en quelques clics, en fait vous avez un ciel qui est propre. Voilà. Donc ça c'était la deuxième étape. Deuxième méthode en tout cas. Et ensuite il reste une dernière méthode, qui est un peu plus complexe, mais qui donne un résultat beaucoup plus intéressant. Donc je reviens dans mes historiques. Voilà. Donc là, je reviens à mon image d'origine. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire image, taille de l'image. On va désélectionner ici.
la petite chaîne pour dire qu'en fait il n'y a plus de relation entre la hauteur et la largeur. Et là je vais passer en pourcentage et je vais lui dire que l'image va être réduite de 50%. Je fais OK. On se retrouve avec une image carrée. Sauf que là on va lui dire filtre, déformation, coordonnées polaires. Donc de rectangle, on part d'un rectangle vers du polaire. OK. Et là, on va se retrouver avec une image sphérique, entre guillemets, mais vue du dessus. Voilà. Donc là, CTRL plus pour zoomer, CTRL moins. Et là, on se retrouve avec ça. Donc là, il ne reste plus qu'à reconstruire le ciel, sauf que là, c'est, entre guillemets, plus simple, dans le sens où on est déjà vu du dessus. Donc là, ce qu'on peut faire, la première méthode, c'est de prendre toujours la baguette magique. Vous sélectionnez la zone noire. Vous faites édition, remplir. Alors vous allez voir que il remplit, mais c'est pas top top. Mais c'est une première étape. Voilà. CTRL D pour annuler la sélection. Et là on se rend compte qu'il nous a repris un peu de partout pour reconstruire le ciel. Donc c'est pas top, mais c'est pas. Mais ça, on va modifier ça. Donc là on va sur l'outil correcteur localisé. On prend une taille un petit peu plus importante, on va prendre 800 par exemple. La dureté, on va la mettre à 50 pour l'instant, on va voir. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre en fait la partie ici, et vous allez cliquer, alors petite zone par petite zone, hein. N'allez pas trop fort, parce que ça va être en fonction de la puissance de votre ordinateur, mais aussi, ce sera plus simple pour lui de reconstruire autour que de prendre tout un bloc, et il va essayer de faire ce qu'il peut. Donc vous faites petit par petit, et vous remontez en fait jusqu'au milieu. Voilà. Donc on se retrouve avec un ciel comme ça, ce qui est à peu près correct. Hein. On va dire que ça pourrait presque passer. Mais après, si on veut être un peu plus tatillon et qu'on s'y connaît un petit peu en Photoshop, on peut faire des trucs beaucoup plus sympas. Donc là, ce que vous pouvez faire ici, c'est prendre le tampon, outil tampon, vous mettez en normal, opacité, ici, on va se mettre à 50%. On va agrandir un petit peu, donc clic droit pour sélectionner la taille. Ici, vous pouvez être un petit peu mieux comme ça. Vous faites Alt avec le clavier et vous appuyez sur une zone en fait qui vous intéresse. Donc on va prendre ici par exemple là et on va venir dupliquer ici. Vous voyez, on voit la croix en fait qui suit l'endroit où je duplique. Donc ce qu'il faut faire, c'est ne pas hésiter en fait à multiplier les zones pour faire quelque chose, on va dire, de plus logique et avec on va dire un ciel qui est un peu plus structuré. Parce que si vous faites du copier-coller avec un truc uni, bon, c'est pas super, hein, sachant que dans un ciel, il y a toujours un petit peu de nuages, un petit peu de trucs. Donc là, vous allez faire ça, comme ça. Donc vous sélectionnez les zones, vous adoucissez. Voilà. Donc faut pas hésiter à multiplier les zones. Voilà. Voilà. Jusqu'à avoir quelque chose, on va dire, d'à peu près correct. Hop, là je reviens en arrière, ça me plaît pas. Là on va agrandir, on va mettre 800 parce que c'est un peu léger. Voilà. Et plus vous avez un pinceau large, plus vous allez doux au niveau du rendu. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu plus large. Voilà. Ah, là c'est trop long. Donc là on va réduire, on va passer à 20% par exemple. Et pareil on va continuer comme ça, ainsi de suite. Histoire de donner un petit peu de structure au ciel. Voilà. Donc vous allez voir, lorsque vous allez tester la manipulation chez vous, c'est que suivant la couleur du ciel, les nuages, ce genre de choses, ça va être très compliqué lorsque vous allez avoir par exemple un ciel très nuageux. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir en fait un effet de perspective. Si vous êtes à la place du drone, vous voyez bien que quand vous allez photographier en fait au loin, vous allez voir des petits nuages. Mais normalement ce qui est au-dessus du drone, c'est des gros nuages, puisqu'en fait ils sont vraiment au-dessus. Donc ce qui va se passer, c'est que là vous n'allez pas pouvoir récupérer par exemple un nuage et le dupliquer. Ça va être un peu compliqué, il va falloir le reconstruire plus ou moins. Donc ça va être du peaufinage, mais voilà. Donc là vous avez un rendu correct,
Donc là, on pourrait faire encore mieux, hein, parce que là, je vois que par exemple, il y a un truc qui me plaît pas. Là, je reviens ici sur l'outil, hop, là, ici, et je le prends, hop, je le fais disparaître, et puis voilà. Donc après, rien ne vous empêchera par la suite. Vous voyez, on peut encore peaufiner. Hein. Faut pas hésiter à zoomer, hein, parce que des fois, il y a des choses qu'on voit pas, vous voyez. On voit que la petite coupure, là, elle est pas top. Hein. Tac. On voit qu'il y a un petit trait qui est pas très esthétique, et qui risque de se voir, en fait, lors de la visite. Tac. Donc barre d'espace et on tire avec le clic gauche pour se déplacer. Voilà. Comme ça vous pouvez peaufiner un petit peu. Alors après c'est pareil, hein, le ciel, le soleil je veux dire. Le soleil il est... comment on appelle ça? Il n'est pas complet. Mais ça dépendra à l'heure où vous avez fait le shoot. Et donc du coup, si le soleil se trouve pile poil sur la coupure, bah ça vous n'y pouvez rien. La seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est éventuellement reconstruire entre guillemets le soleil en mettant par exemple un petit peu de blanc et en faisant comme si il y avait le soleil. Mais bon, c'est pas obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire. Voilà, donc là on peaufine un petit peu, on peaufine, voilà. On a un truc à peu près correct. Si je regarde, on est propre, d'accord. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir faire le sens inverse. C'est-à-dire qu'il va falloir lui dire, faut revenir dans un format équilatéral. Donc là, on va toujours dans Filtre, Déformation, Coordonnées polaires. Mais là, on va faire l'inverse. On va partir de polaire en rectangulaire. Là, quand vous allez faire ça, il va revenir en format carré. Voilà. Et là, il faut lui redonner la largeur. Donc, on retourne dans l'image, taille de l'image. Toujours en pourcentage, et on lui dit je veux 200 de largeur. Voilà. Donc CTRL- pour revenir, pour dézoomer. Et là on a quand même un résultat qui est quand même beaucoup plus qualitatif et plus réaliste. D'accord. Si je vais ici, on va voir ce que ça donne en format donc 8000 pixels. Donc je vais prendre mon image, hein, mais c'est pareil. Hein. Enfin, j'ai fait à peu près la même chose. Hein. Et là, si je me mets ici, donc toujours en perspective, ici on voit qu'on a un ciel relativement brun, ça fait une petite bosse, certes, mais ça reste quand même relativement correct. Et on a un résultat propre. Voilà. Donc voilà les méthodes qu'on peut utiliser en fait pour reboucher un ciel, donc du plus simple au plus compliqué. Donc sachant qu'on pourrait mixer en fait plusieurs méthodes hein, de ce que j'ai montré pour essayer de gagner du temps sur la version coordonnées polaires. Mais moi j'ai essayé, c'est pas très concluant. Au final, la méthode que je vous ai montrée à la fin me paraît plus intéressante au niveau rendu final. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des informations sur la reconstruction du ciel sur un panoramique haute définition, parce que là on est quand même sur des panoramiques qui font 28 000 pixels sur 14 000. Même si DJI Go 4 propose un ciel déjà reconstruit au-dessus, c'est jamais parfait et puis la qualité est vraiment assez médiocre en termes de rendu. Là vous avez un panoramique sphérique de très haute qualité, vous pouvez zoomer, vous pouvez quand même zoomer dans l'image et aller voir en fait en détail certains éléments. Et donc du coup là vous avez quand même un ciel qui est reconstruit au-dessus qui est quand même plus sympa. Donc sachant que si un jour vous avez des panoramiques avec des nuages au-dessus, ça sera un petit peu plus compliqué à refaire, mais vous pouvez tenter, hein, c'est du Photoshop, hein, on a le droit à l'erreur, on essaye, on tente et puis voilà. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos à sortir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. La prochaine vidéo sera sur le sujet d'intégrer en fait un logo, un objet au-dessus du drone. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.